Bonjour, ça va? Et toi? Très bien. Bonjour, ça va? Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Bien, très bien. Ça va aider? Ça va bien. Visage souriant et décontracté, démarche sereine et attitudes apaisées. Les Parisiens s'apprêtent à attaquer la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Mais pas de traces d'inquiétude ou d'appréhension. Ça va pour les gars? Ça va? Prêt ou pas? Ça va toujours. Comme la saison dernière, l'aventure européenne du Paris Saint-Germain passera par les barrages. Et une fois encore, le destin a choisi de placer sur la route parisienne un visage familier, un rival de Ligue 1. Après le stade brestois l'an passé, les hommes de Luis Enrique s'en vont retrouver un autre habitué des batailles hexagonales, l'AS Monaco. Direction le Rocher, un déplacement que les Parisiens connaissent par cœur. Pas de long voyage, à l'autre bout de l'Europe, pas d'arène mythique aux allures d'inconnus, mais un décor presque familier. Et pourtant, si le cadre n'a pas l'exotisme des grandes nuits européennes, l'enjeu, lui, est bien là. Désormais, le droit à l'erreur n'existe plus. Seule la survie compte. Chaque affrontement va devenir un combat qui ne laissera qu'un seul club debout. Les Parisiens s'avancent avec détermination, habités par la conviction qu'ils possèdent les armes, le talent et le caractère pour imposer leurs lois sur ce rocher. Sur les bords de la Méditerranée, une nouvelle page s'apprête à s'écrire. Et dans le regard des Parisiens, on peut voir leur volonté. Cette bataille, ils sont prêts à la livrer. Le récent revers concédé sur la pelouse du Stade Rennais n'a rien changé. Les grandes équipes ne s'effondrent pas au premier coup de vent, à la première critique. Elles apprennent, elles encaissent, elles grandissent. Alors, à la veille de ce nouveau face-à-face avec Monaco, Joao Neves et ses coéquipiers ne doutent pas. On essaie de chercher une autre victoire. On a hâte pour le prochain match et on est capable de savoir que je pense qu'on a pas mal joué, mais il y a des fois qu'on perd, c'est comme ça le football. Mais on va jouer de la même manière, on va jouer le collectif, on va presser son ballon, avoir le ballon. C'est comme ça que PSG joue et c'est comme ça qu'on va entrer demain sur le match pour chercher la victoire. Garder le cap, peu importe les conditions, c'est comme ça que les Parisiens ont battu leur succès et ils ne comptent pas changer de méthode. Dans ce que sont les choses importantes pendant un match, il faut être attentif et jouer de la même manière. C'est différent parce que l'importance de la compétition, c'est tellement différent, mais c'est football, c'est la même chose, c'est essayer de faire bien le boulot pour gagner les matchs. C'est notre objectif pour demain et nous n'échangeons pas la mentalité d'aller chercher à gagner les matchs, soit à domicile ou soit à l'extérieur, comme c'est le cas de demain. Quelle que soit la ville, la compétition, l'adversaire, les Parisiens savent qu'ils sont attendus au tournant. Le Paris Saint-Germain n'est plus un simple prétendant. Tenant du titre, les hommes de la capitale ont une couronne à défendre, un écusson, à faire briller, un nom, à faire respecter. Mais surtout, plus aucune hésitation n'est tolérée. Plus aucun faux pas n'est excusé. Au fil des trophées, l'attente s'est décuplée.
Les adversaires jouent à chaque fois le match de l'année. Les tribunes veulent voir tomber le champion. Être au sommet, c'est aussi être la cible. Mais ce costume, les rouges et bleus l'endossent avec fierté. Ils savent que c'est le prix des victoires passées, la rançon de la gloire qu'ils sont allés chercher. Et loin de les alourdir, cette couronne semble nourrir leur feu intérieur. L'attention qui les entoure ne fait que renforcer leur motivation. Et puis dans leur quête, les Parisiens ne sont pas seuls. Tout un club, toute une institution, toute une ville est derrière eux. Portés par leurs supporters, transcendés par cette exigence permanente, les hommes de Luis Enrique veulent prouver, sortie après sortie, qu'ils n'ont rien perdu de leur éclat, que le triomphe de Munich n'était qu'une étape, qu'ils sont, bien évidemment, des candidats assumés à leur propre succession sur le trône continental. Défendre un titre est souvent plus compliqué que de le conquérir. Il ne s'agit plus de surprendre, il faut confirmer, résister, dominer encore. La défense du titre passe donc par la principauté et cet AS Monaco qui, ces dernières saisons, a souvent défié les certitudes parisiennes. Une seule petite victoire lors des 6 derniers déplacements des Rouges et Bleus. Un bilan fragile. Une histoire récente, marquée par quelques accros et des illusions. Au stade Louis II, rien n'est jamais simple. Les matchs sont accrochés, crispés et se jouent souvent sur des détails cruels. Une fois encore, il faudra lutter contre un adversaire et contre ses coups du sort, qui frappent sans prévenir. Mais les grands hommes ne fuient pas les lieux qui les ont fait trébucher. Ils y retournent pour y écrire une autre histoire. Malheureusement, encore une fois, le sort va s'acharner. 1 minute, 60 secondes à peine et l'AS Monaco mène 1-0. Les Parisiens ont beau monopoliser le ballon, imposer leur tempo. C'est Monaco qui va frapper une seconde fois. 16 passes réussies en 20 minutes et pourtant 2-0, tableau d'affichage cruel, presque irréel. Mais ce Paris Saint-Germain ne panique pas. Habitués aux tempêtes, les Rouges et Bleus savent que les matchs se renversent avec patience et caractère.
Mais la soirée n'épargne rien. Pire, les coups durs s'enchaînent. Ousmane Dembélé, touché au mollet, doit céder sa place. Ça commence à faire beaucoup. Mais les grandes équipes ont ce site particulier. Elles plient, mais ne rompent presque jamais. À peine entré en jeu, Désiré Doué change la dynamique. Paris retrouve la lumière, la machine est relancée. Et lorsqu'elle s'emballe, elle devient incontrôlable. 10 minutes après sa première flèche, Désiré Doué surgit encore. Sa tentative est repoussée, mais Achraf Hakimi a suivi. Revenu de loin, les hommes de Luis Enrique sentent que le vent a tourné. Alors, ils insistent. Étouffent Monaco. Alexander Golovin est le premier à céder au retour des vestiaires. Logiquement, expulsé. À 10 contre 11, la résistance se fissure et tout Paris s'engouffre dans la brèche. Doué s'offre un doublé. La rencontre est renversée, la victoire arrachée. Mais même si la joie est méritée, pas question de s'enflammer. On se sent très bien, on est content d'avoir pu remporter ce premier match. On a montré un grand état d'esprit ce soir en étant mené et en pouvant revenir dans ce match. Voilà, c'était l'objectif qu'on vienne ici, qu'on gagne. Sur le deuxième match, il faudra le préparer au mieux, comme d'habitude, et aller gagner. Un seul mot d'ordre, rester mobilisés ensemble, tous ensemble. Je voudrais commencer cette interview, valoriser et juger quels supporters nous avons. C'est incroyable, on a perdu des 0. J'ai seulement écouté tout le temps nos supporters avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de support pour l'équipe. Et cette victoire, c'est dédié à eux, mais je dois féliciter aussi les joueurs dans les aspects individuels et collectifs parce que je pense qu'on a mérité cette victoire, mais ça a été très difficile. Il faut savoir que nous sommes une équipe très jeune, qu'il y a de la pression. L'année dernière, c'était une pression différente parce que personne pensait que nous avons été champions. Cette année, on a de la pression. Nous aimons cette pression. Ce n'est pas une excuse, mais il faut savoir que la pression, surmonter cette pression, ce n'est pas facile, mais je suis content. Bravo, victoire, c'est bien, c'est bien. Chez les Parisiens, pas d'euphorie excessive, pas d'ivresse prématurée. Les champions d'Europe le savent, une bataille remportée ne fait pas une guerre gagnée. Encore une fois, face à l'AS Monaco, les hommes de Luis Enrique ont rappelé au continent ce qui les distingue. Max, Ouais, j'arrive. je suis arrivé en premier, je suis plus vieux, et tu commences par les jeunes. La prochaine fois, je viens pas. Cette force intérieure rare, presque indomptable, une capacité à encaisser sans trembler, à regarder l'adversité droit dans les yeux. Qu'importe le scénario, qu'importe les circonstances, les Parisiens avancent. Toujours. Il y a dans ce Paris Saint-Germain une volonté de faire une signature mentale, une marque de fabrique. Les hommes de la capitale ne lâchent rien. Et le plus impressionnant, peut-être, ne se voit pas sous les projecteurs. Ils se révèlent au lendemain des victoires, là où l'euphorie pourrait s'installer, là où la satisfaction pourrait ralentir les corps et apaiser les esprits. Mais non, au centre d'entraînement, les regards sont déjà tournés vers l'étape suivante. Moins de 24 heures après la victoire, les troupes sont déjà prêtes à renfiler leurs armures, à repartir au combat. Les gestes sont précis. L'intensité intacte. 1, 2, 3.
Les courses franches. Comme si le succès ramené la veille de Louis II n'était qu'une simple marche, pas une arrivée. Car cette équipe ne vit pas dans le souvenir de ses exploits, elle travaille pour les prochains. L'ambition des Parisiens ne connaît pas la pause. Leur exigence ne connaît pas le relâchement. C'est peut-être dans cette rigueur quotidienne, dans cette faim qui ne s'éteint jamais, que réside la véritable force des champions. Le succès de l'aller appartient déjà au passé, effacé, rangé, presque oublié. Dans les têtes parisiennes, une seule date compte désormais, celle du match retour. Car en Europe, la mémoire est courte. Les hommes de Luis Enrique le savent mieux que quiconque. Un avantage n'est jamais une garantie. Un succès n'est jamais une protection. Ce que Paris a construit à l'aller va devoir être défendu, consolidé, avec la même intensité, avec la même rigueur, avec la même envie. Ce que je peux dire sûrement, c'est que les supporters sont attentifs, confiants bien sûr, mais attentifs. C'est un match particulier, très difficile, parce qu'il y aura une équipe qui commence le deuxième match éliminé, et à la fin du match, il y aura une équipe éliminée. Et pour nous, en tant qu'équipe, tu dois savoir gérer les différents moments pendant le match, et ce sera difficile à jouer demain contre Monaco. Ce que nous voulons, bien sûr, c'est continuer notre progrès et continuer le chemin dans la Champions League. On est une équipe qui a tout gagné la saison dernière et forcément on a les mêmes ambitions cette année et ça passe par beaucoup de remises en question. Il y aura des choses qu'on fera moins bien, des choses qu'on fera très bien. Le plus important, voilà, c'est de toujours travailler, toujours se remettre en question pour progresser. Comme à chaque match de Champions League, notre objectif c'est de performer, c'est de gagner. On a envie d'aller gagner cette compétition encore, de ramener cette coupe à Paris une nouvelle fois. Donc voilà, on est très sérieux, très concernés pour le match de demain et on donnera le meilleur de nous-mêmes pour gagner. Sur la scène continentale, seuls survivent ceux qui restent lucides quand tout s'emballe, ceux qui refusent de croire que le travail est terminé, avant le coup de sifflet final. Le décor est prêt. Une nouvelle bataille âpre, féroce, disputée et programmée. Les Monégasques sont les premiers à débarquer. Impatients d'en découdre, les joueurs de la principauté s'avancent avec la détermination de ceux qui n'ont rien à perdre et tout à aller chercher. Les Parisiens, eux, sont dans la peau du chassé. Mais pas question de se cacher. Un vieil adage affirme que la meilleure des défenses, c'est l'attaque et les hommes de Luis Enrique ont bien l'intention de le respecter. Face à ces Monégasques qui rêvent d'éteindre l'étoile parisienne, il faudra résister aux assauts. Gérer les temps faibles, faire taire l'enthousiasme adverse et surtout frapper encore si l'occasion se présente. Dans cette lutte qui s'annonce, les Rouges et Bleus pourront évidemment compter sur le soutien de toute la famille Paris Saint-Germain. Un stade entier et même plus, prêt à pousser derrière ses héros.
champions de France sont prévenus. On ne compte plus ces folles soirées de Ligue des Champions, où des tables ont été renversées, où les pronostics ont été déjoués, où les champions sont tombés. La reine des compétitions ne laisse passer aucun relâchement, aucun excès de confiance, aucun moment d'égarement. Il faut être concentré, appliqué à chaque instant. Dans un parc des Princes incandescent, Marquinhos et ses coéquipiers pénètrent sur la pelouse portée par le souffle de leurs supporters. Un soutien de poids qui n'est pas de trop pour tenter de mettre au pas ces monégasques prêts à tout donner. Le début de match est tendu, électrique, puis vient l'éclair qui jaillit du pied gauche de Bradley Barcola. Le parc retient son souffle, mais la foudre tombe ensuite du mauvais côté. Juste avant la pause, l'avance est perdue. Tout est à refaire. Mais les Parisiens ont de la ressource et après l'expulsion de Koulibaly, le capitaine Marquinhos sonne le réveil. Dans son sillage, la tempête parisienne se lève. Les vagues s'enchaînent, Kvaratskhelia surgit pour mettre Monaco à terre. Mais le Parc des Princes en veut plus. Ces hommes aussi. Alors, les rouges et bleus vont pousser encore et encore pour porter le coup de grâce à ces monégasques qui refusent d'abandonner jusqu'au bout. Ils vont lutter, se battre avec fierté avant de s'incliner. Quel match, quelle souffrance. Ça a été très compliqué. Aujourd'hui, avec l'ambiance dans le stade, les supporters, toute l'ambiance, mais ça a été très difficile. C'est très difficile de jouer ce type de match que tu as gagné les matchs d'avant et après. Les premiers mi-temps, on a été très imprécis et quand tu fais des erreurs et Monaco, au contraire, a fait un très bon mi-temps, mais on a parlé sur ça dans les mi-temps, de changer, de jouer un petit plus facile. Et je pense que la deuxième mi-temps a été très différente. On a mérité la victoire, mais avec la souffrance tout le temps. Nous avons qualifié pour la prochaine étape. Mais je suis content pour ça, mais je pense que nous pouvons faire encore mieux et pour ça je ne suis pas très content parce que je connais le niveau de cette équipe et qu'est-ce qu'on peut donner à le match et on n'a pas fait comme d'habitude, mais c'est un moment pour grandir et de regarder des erreurs et oui, le prochain match c'est pour grandir. Car oui, ce nouveau succès c'est déjà du passé. On to the next round. Top.